Bienvenue sur Venue French Rugby. Suivez la joie, les défis et l'esprit de solidarité de Bordeaux-Bègles à chaque match. Je me souviens encore de l'excitation ressentie en regardant le match entre l'Union Bordeaux-Bègles et les Leicester Tigers. Un match que je pensais plein de surprises mais qui s'est terminé d'une manière que peu auraient pu prévoir. Bordeaux-Bègles a remporté une victoire écrasante. 64-14, au stade Chaban-Delmas. En regardant le score, j'ai ressenti un enthousiasme indescriptible, non seulement à cause de la puissance démontrée par l'équipe, mais aussi pour le sentiment de confiance renforcé. 9 essais en un match n'est pas une mince affaire, et on pouvait voir clairement l'esprit d'équipe, la cohésion entre les joueurs et la stratégie aiguisée de l'entraîneur. C'est une preuve éclatante que la préparation minutieuse, la concentration et la confiance en soi peuvent produire des résultats au-delà de toute attente. Mais cette joie était mêlée d'inquiétude lorsque j'ai vu Rohan Janse van Rensburg, l'un des joueurs clés de Bordeaux-Bègles, se blesser dès sa première action sur le terrain. Je me souviens parfaitement de ce moment, à la 51e minute. Janse van Rensburg remplace Yoram Mouefana, mais seulement une minute plus tard, il s'effondre sur le terrain, crispé de douleur, avant d'être aidé à sortir avec des béquilles. En lisant les premières nouvelles, j'ai ressenti un profond découragement. Un joueur expérimenté de 31 ans devait dire adieu à la saison en raison d'une rupture du tendon d'Achille. À cet instant, la joie de la victoire était mêlée de regrets, et j'ai commencé à réfléchir à la valeur de la préparation, tant physique que mentale, et à la fragilité de ce que nous tenons pour acquis dans la vie. À travers cet événement, je ne voyais pas seulement le rugby, je voyais la vie. Succès et échec coexistent toujours. Bordeaux-Bègles peut briller face à Leicester, mais l'absence de Janse van Rensburg pour le quart de finale contre Toulouse rappelle que chaque victoire a ses limites, et que chaque match, chaque opportunité est précieuse. Je me suis demandé, ai-je assez de patience pour me préparer à des défis imprévus, et ai-je le courage d'accepter les pertes inattendues? Je pense aussi à Yannick Bru et à toute l'équipe, qui ont dû faire face à l'absence de Nicolas Depoorter en raison d'une blessure à l'épaule. La perte de joueurs clés lors d'un match crucial comme un quart de finale de Champions Cup est un défi immense. Je peux sentir la pression sur l'entraîneur et les joueurs restants. Comment maintenir l'équilibre, continuer à se battre et garder le moral, quand un coéquipier essentiel est indisponible? Et je me suis dit que c'était là que j'apprenais une leçon de persévérance. Dans toute équipe, ce n'est pas seulement la compétence individuelle mais l'esprit collectif, la capacité d'adaptation et l'unité qui créent la véritable force. En regardant de plus près, je vois dans la blessure de Janse van Rensburg une image symbolique. Parfois, dans la vie, des événements imprévus bouleversent nos plans, nous forcent à changer immédiatement, et il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Mais de cela découle la valeur de savourer chaque instant, chaque opportunité de donner le meilleur de soi. Bordeaux-Bègles a gagné le match, mais sans Janse van Rensburg, et je comprends que la victoire n'est pas seulement le score final, mais la capacité à faire face, à s'adapter et à avancer malgré l'absence d'un élément important. Je réfléchis aussi à mes propres émotions en regardant ces moments. Il y a de l'excitation, mais aussi du regret, un sentiment d'impuissance et un peu d'inquiétude pour l'avenir. Je réalise que suivre le sport n'est pas seulement un divertissement, mais une expérience de vie, apprendre à faire face à la joie et à la peine, accepter la réalité et trouver la prochaine action à entreprendre. Je comprends que l'empathie envers les joueurs, l'entraîneur et les autres supporters aide à mieux comprendre la persévérance, le courage et l'esprit humain. D'un point de vue analytique, je constate que Bordeaux-Bègles dispose d'un effectif puissant, mais qu'ils doivent aussi apprendre à s'adapter aux absences importantes. L'entraîneur Yannick Bru devra ajuster les tactiques, répartir les rôles et trouver un remplaçant approprié pour Janse van Rensburg. Je me demande si les plus jeunes joueurs pourront se montrer à la hauteur et si l'équipe peut prouver que la force collective surpasse les pertes individuelles. C'est là que les supporters et les joueurs peuvent apprendre. L'adaptabilité, la créativité face aux difficultés et la confiance en ses coéquipiers sont essentiels pour surmonter les obstacles. Pour moi, la plus grande leçon de cet événement est, dans la vie et au travail, il y aura toujours des blessures imprévues, des événements hors de notre contrôle, mais la manière dont je réagis à ces situations détermine tout. Je comprends que je dois mieux me préparer, non seulement techniquement, mais aussi mentalement, pour affronter l'échec, trouver des solutions et continuer à avancer. J'apprends aussi que l'empathie et l'esprit de communauté, partager la joie et porter ensemble les peines rendent chaque expérience plus significative. Pour les supporters, la leçon est de toujours soutenir leur équipe, non seulement dans la victoire mais aussi dans les moments difficiles. Car c'est dans ces moments de défi que l'esprit de solidarité et la confiance se révèlent le plus clairement. Apprenez à accepter, à être patient et empathique, cela s'applique à toutes les relations et à notre manière de vivre ensemble. Enfin, pour chacun, l'histoire de Janse van Rensburg et Bordeaux-Bègles est un rappel, l'incertitude fait partie de la vie. Et personne ne peut totalement éviter les défis inattendus.
Mais en maintenant l'optimisme, l'adaptabilité et la confiance envers les autres, nous pouvons surmonter les difficultés, trouver des opportunités dans l'adversité et continuer notre chemin avec persévérance et maturité. En repensant au match, à la blessure et au contexte global de l'équipe, je ressens toute une palette d'émotions, excitation, espoir, déception et réflexion profonde. Je comprends que le sport, comme la vie, n'est pas seulement une question de résultat final, mais un parcours, des leçons que chaque instant apporte, une opportunité de grandir, de mieux se connaître et de mieux comprendre les autres. Et par-dessus tout, il m'enseigne que chaque défi a sa propre valeur, chaque perte peut mener à la maturité, et c'est la manière dont nous faisons face qui détermine notre véritable nature. Le match entre Bordeaux Bègles et les Leicester Tigers m'a laissé une série d'émotions mêlées de l'excitation face à la supériorité de l'équipe, à un profond regret devant des blessures imprévisibles. La victoire écrasante 64-14 ne démontre pas seulement la supériorité de Bordeaux Bègles, mais suscite également en moi une réflexion sur la valeur de la préparation, de la persévérance et de l'adaptabilité. J'ai compris que dans tout parcours, qu'il soit sportif ou dans la vie, la victoire ne réside pas seulement dans le résultat final, mais dans la manière dont nous faisons face aux imprévus, comment nous restons résilients lorsqu'un élément clé nous manque, et comment nous saisissons chaque opportunité pour avancer. Le moment où j'ai vu Rohan Jans van Rensburg se blesser m'a fait réaliser que tout peut changer en un instant. Un joueur expérimenté, sur lequel l'équipe comptait, devait quitter le terrain dès les premières minutes, un rappel clair que la certitude n'est que temporaire, et que l'important est la manière dont nous réagissons face aux événements. J'ai compris que dans la vie, des obstacles inattendus surgiront toujours, et que c'est notre capacité à nous adapter, notre calme et notre esprit d'équipe qui déterminent le résultat final. J'ai également pensé aux autres joueurs, ceux qui doivent assumer la responsabilité en l'absence d'un pilier, et j'ai réalisé que la force collective ne réside pas seulement dans les compétences individuelles, mais aussi dans l'empathie, le partage et la détermination inébranlable. Bordeaux Bègles a gagné, mais sans son effectif complet, et c'est précisément dans ce défi que l'équipe a montré son véritable caractère, sa capacité d'adaptation, sa créativité tactique et sa confiance en ses coéquipiers. C'est une leçon que tout supporter peut retenir. L'esprit d'unité et la volonté de surmonter les obstacles sont parfois plus précieux que des victoires éclatantes sur le score. Pour moi, ce match est un rappel profond de la valeur de chaque instant, de chaque opportunité et de chaque effort. J'ai compris qu'il ne faut pas sous-estimer les petits défis, ni dépendre excessivement de ce qui semble certain. L'imprévu, même s'il cause parfois douleur ou déception, est aussi une occasion de grandir, d'apprendre et de mieux comprendre soi-même et ceux qui nous entourent. En observant l'équipe, j'ai appris à maintenir ma foi même lorsque tout n'est pas parfait, à trouver des solutions face à la perte, et à reconnaître que le vrai succès inclut la capacité à rester debout après les échecs et les aléas. Enfin, ce match me rappelle que le sport, comme la vie, n'est pas toujours juste ni prévisible. Mais c'est dans ces moments inattendus, dans ces défis imprévus, que l'on apprend à apprécier chaque opportunité, à partager les joies et les peines, et à poursuivre son chemin avec patience, courage et confiance en sa capacité à surmonter les épreuves. Chaque match est une leçon, chaque blessure un rappel, et chaque instant, qu'il soit bref ou inattendu, porte sa propre valeur, celle de la croissance, de l'esprit d'équipe et de la résilience. En repensant à toute cette expérience, je vois que la joie, la tristesse, la déception et l'enthousiasme se mêlent pour créer une leçon complète sur la manière de vivre, apprécier le présent, faire preuve de patience face aux difficultés et apprendre constamment de chaque instant que la vie offre. Merci de suivre Venue French Rugby. Continuez à soutenir Bordeaux Bègles. À apprendre de chaque défi et à apprécier chaque instant.